Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres, le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle. Donc ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo. Donc c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. Les Capricornes, je vais regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale pour cette fin de mois de mars. Alors j'ai l'homme et la femme brune. C'est fou, ça fait 3 signes où je me retrouve avec un homme brun ou une femme blonde ou un homme blond. Enfin bref, vous avez compris. Donc ici on parle d'une personne avec les cheveux foncés. Donc quelqu'un qui peut intervenir dans l'histoire. Si vous êtes célibataire, c'est possible que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit la personne vers qui on a envie de vous dire d'aller. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui bougent énormément concernant cette personne. Je ne vais pas vous dire que c'est positif ou négatif, puisque ça, vous pouvez le voir peut-être dans votre tirage sentimental qui est déjà sur la chaîne, ou alors en regardant d'autres tirages, ça peut vous aiguiller. Moi, je vois des choses qui bougent, mais je vois pas spécialement tout de suite un couple. Bon, bien sûr, c'est qu'une seule carte, c'est ce que je fais quand je fais les quinzaines. Je prends pas non plus beaucoup pour un tirage sentimental, étant donné que vous avez quand même beaucoup de tirages sentimentaux à chaque fois. Bon, maintenant, j'en fais peut-être un petit peu moins sur la chaîne, mais voilà, vous pouvez facilement trouver ces informations dans vos autres tirages que je vous ai faits. Et peut-être que ça ressortira par la suite dans tout ce que je vais vous raconter. Ça, c'est ce qu'il faut changer dans votre vie actuellement, que ce soit général, sentimental, peu importe, il est normal de rester seul. C'est intéressant puisque j'ai l'impression pour les Capricornes, il y en a beaucoup là qui essaient peut-être à tout prix d'être avec quelqu'un. D'ailleurs, voilà ce que j'ai ici comme carte. Vous pouvez vous aimer, vous pouvez être seul avec vous-même, vous pouvez passer de bons moments avec vous. Vous avez besoin d'avoir une vie qui vous ressemble, vous n'êtes pas obligé de vous investir dans une relation, d'être toujours entouré, de vous lancer dans quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a peut-être des personnes, là, des Capricornes, qui ont du mal à être solitaires. La solitude vous pèse dans un domaine en particulier. Moi, je vois tout de suite le sentimental, mais ça peut être autre chose. La solitude vous pèse, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter. D'être seul, de faire des choses seul, de choisir, de vous décider pour quelque chose de vous-même. C'est un petit peu dur, et pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire à comprendre pour pouvoir... Voilà, je vous dis pas qu'après, comme ça, vous allez être seul toute votre vie et que c'est super. Mais c'est juste que déjà, si vous n'arrivez pas à apprécier votre... d'être avec vous-même, votre présence et seulement ça risque d'être compliqué. Et parfois, lorsqu'on cherche à tout prix à être avec plein de monde, à être en couple tout le temps, à avoir des amis toujours près de soi, à se décider avec les autres, à avoir leur approbation, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Donc ça peut être bien de voir ça. Vous pouvez tout simplement vous poser la question, réfléchir là-dessus. Peut-être pour certains suivre une thérapie si vous le savez déjà. Hein. Vous pouvez aussi faire une guidance. Je sais que c'est le type de choses que je peux voir dans une guidance lorsque je vous parle beaucoup de vos blessures, de choses qui vous sont arrivées avant. Alors même si à la base la question c'est pas ça, ça ressort. Et aussi par rapport au comportement que vous avez actuellement, par rapport à votre façon d'agir au quotidien,
Tout ça, ça vient de plein de petits paramètres qui se sont réglés là sur vous, avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à là. Et donc voilà, c'est pour ça que vous réagissez de telle ou telle façon, que vous avez ce type d'attachement et tout ça. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant parfois en guidance que je vous en parle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui à la base posent une question autre, et puis ensuite ça ressort, petit à petit on en parle, et qui ensuite vont travailler là-dessus. Je suis en train de réfléchir parce que je ne sais pas quelle carte prendre juste ensuite. J'ai un message à vous lire pour le pro, mais je le ferai après. Pour l'instant, j'ai envie de vous faire un petit message de guidance. Ok, justement, je vous parlais de fuite avec cette carte, c'est totalement ça. Arrêtez de fuir. C'est le moment ici de se confronter au problème, de le regarder, de le comprendre. C'est très important ici et surtout de ne pas en avoir honte. Il y a peut-être des personnes ici qui se disent non, je peux pas accepter ça, je veux pas l'admettre. Que ce soit ce dont j'ai parlé tout à l'heure ou toute autre chose, vous pouvez avoir du mal ici à ne pas être dans le jugement. Le jugement sévère, ça peut être avec quelqu'un d'autre comme ça peut être avec vous. Et ça, c'est compliqué. Si vous avez peur de rompre avec quelqu'un, de stopper quelque chose par rapport à votre travail, de changer de mode de vie aussi, dites-vous qu'il y a quelque chose qui peut plus durer en fait. Pour certains, ça peut être par rapport à vos pensées, bien entendu, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de relationnel qui ne peut plus durer. Alors évidemment, il y a quand même des choses à déconstruire aussi dans votre tête, bien sûr, mais il y a des choses dans votre vie autour de vous qui sont un peu compliquées et vous n'osez pas, vous n'arrivez pas à vous dire ok, je passe à autre chose, j'y vais. Alors que finalement, pour moi, ça c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous dire stop, j'arrête. Et ça, vous n'y arrivez pas. Je pense que là, tout de suite, quand je vous parle, vous savez ce que c'est, puisque c'est quand même quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps. Ou alors pour certains, ça peut être quelque chose qui arrive en 2 semaines, mais je trouve que c'est un peu juste 2 semaines. Je pense que c'est quand même plus que ça. Lorsque vous allez réussir à voir les choses telles qu'elles sont et sans être dans le jugement, sans prendre les choses de façon personnelle, sans chercher à tout comprendre, vous voyez, vous allez réussir à voir que même quand vous lâchez prise, même quand vous vous adoucissez aussi, ça c'est possible, eh bien il y a quelque chose, des choses bonnes qui peuvent arriver. Ça peut être que de votre côté, comme j'ai dit, de façon très personnelle, mais en tout cas, on est sur quelque chose d'assez fertile, où par la suite, il peut y avoir une construction, des choses avec les autres. Il y a une réussite, finalement. Moi, avec le 6, comme ça, j'ai la réussite, j'ai des choses qui marchent, j'ai des accomplissements. Donc, c'est ce que je ressens. Et vous allez être fiers de ce que vous allez mettre en place. Vous allez être fiers de vous. Et ça, c'est très bien. Vous allez réaliser que, ok, vous pouvez faire de bonnes choses, que vous avez de la valeur, que vous n'êtes pas moins qu'un autre, que vous n'êtes pas mieux qu'un autre non plus. Que vous êtes tout simplement la personne que vous êtes et que voilà, vous méritez également de bonnes choses. Mais pour ça, il faut se bouger. Moi, je le sens vraiment comme ça. Il faut se bouger et accepter de passer à autre chose. Pour certains, ça sera une fin qui est déjà arrivée. Mais par exemple, vous vous dites non, je peux pas l'accepter ça. Je veux pas que ça soit réel. Vous vous dites c'est une pause, c'est du retard, ça va revenir. Alors que finalement, c'est une fin. La fin, c'est pas ça y est, demain on se sépare. Pour certains, c'est quelque chose que pour certains vous le redoutez, mais pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et vous ne voulez pas l'admettre, quoi. Et là, c'est le moment de se dire ok, stop, c'est bon, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé, je passe à autre chose. C'est bon. Je recommence ailleurs, je remets. Moi, avec cette carte-là où je vous parle de terrain fertile, de réussite, ok, vous passez une épreuve, quelque chose de difficile, vous passez les changements en fait. Et donc, vous pouvez passer limite à une autre étape. Moi, je vous vois arriver, peut-être pas non plus à une autre étape, mais vous avez fait un bout de chemin déjà, et là, vous passez à une étape suivante et vous savez que là, vous évoluez de plus en plus. Je vais vous lire un message professionnel, les Capricornes. Alors. La carte de l'engagement. Bon, tout de suite, pour du professionnel, je pense que vous avez compris le type de message qui va ressortir. J'ai envie de vous le lire parce que j'ai très envie de vous présenter encore et toujours l'oracle des plumes et des nombres parce que j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle. Je pense que vous l'avez remarqué et je ne suis pas la seule puisque je reçois quand même beaucoup de messages le concernant, de personnes prêtes à craquer pour celui-ci, qui se posent encore la question et qui ont adoré alors que vraiment, je ne veux pas dire qu'ils ne payaient pas de mine, hein,
Mais moi, je pensais pas du tout que ça allait être mon genre d'oracle. Mais par contre, à l'intérieur, il est juste splendide. Et puis en plus, les cartes ne sont pas moches non plus. Mais les messages sont cool. Je vous lis ça tout de suite. Votre sens du devoir vous amène à mettre en place des fondations pérennes dans le temps pour le collectif, quel que soit le centre d'intérêt. Vous êtes là pour aider les autres à se relever. Mais le 40 vous dit bien de ne pas les porter à bout de bras. Vous n'êtes pas là pour assumer un rôle de sauveur, mais davantage pour faire prendre conscience à votre entourage professionnel qu'il peut s'inspirer de vos savoir-être et de vos savoir-faire pour valoriser les leurs. Si vous vous aventurez à toujours vouloir retirer les cailloux qui sont sur leur chemin, la vie fera alors tomber des pierres sur leur route, car comme vous, il est question d'apprentissage et de partage d'expériences pour tous. Soyez force de suggestion et de proposition. Votre voix et vos conseils sont des guidances, mais laissez les autres agir, votre grande force de travail et d'analyse sera votre meilleur atout pour assumer des engagements à court terme. Le 40 vous aide à vous accomplir selon vos objectifs de réalisation spirituelle à travers le travail. Très beau message. Donc je passe maintenant au tarot, c'est le tarot de la sorcière moderne que vous pouvez aussi retrouver sous cette vidéo avec le lien direct pour l'acquérir ou pour les informations qui vous intéresseraient le concernant. Tout comme les autres de toute façon, et je l'ai déjà dit en introduction, mais je vous le répète. Alors, votre énergie principale durant ce moment, alors on a la tour, mais moi je la prends pas comme quelque chose de négatif. C'est qu'en fait, pendant un certain temps, il y avait tellement pas d'efforts, tellement pas de choses faites, pas d'évolution que là, stop. Ça pouvait que être brusque. Et là, il y a quelque chose de très brutal qui arrive, ça fait pas du bien, c'est vrai, mais je sens, ok, ça bouge en fait. Ça y est, tout le monde est secoué, vous l'êtes et c'est le moment. Et d'ailleurs, vous le voyez, on a cette 4 d'épée. Donc ça veut dire que vous êtes assez reposé, vous avez assez attendu, vous avez assez espéré, vous avez assez tout retourné dans votre tête. Maintenant, vous vous dites, ok, il faut que j'y aille en fait. Il faut que je comprenne que voilà, on peut être sur une grande révélation ici. Ça y est, vous comprenez tout, ou vous avez l'impression de tout comprendre, et vous vous dites, mais je peux plus attendre, je peux plus, que ce soit genre vous attendez quelqu'un, ou voilà, vous vous dites je ne peux plus faire ça. Je l'ai assez attendu, celui-ci ou celle-là, ou voilà. Maintenant, je vis ma vie, je veux faire les choses, et voilà. Moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose sur lequel vous étiez vraiment, voilà, limite borné. Vous êtes dit, c'est ça, c'est pas autre chose. Je peux pas mériter limite mieux, parce que mon mieux, c'est ça. Et à un moment, vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que je peux pas avoir le cœur qui vibre là dans tous les sens pour autre chose? Et c'est ça qu'on vous conseille, c'est d'arrêter en fait, de ne plus vous épuiser comme ça à la tâche pour quelque chose qui donne rien. Ça peut être du sentimental, ça peut être quelqu'un avec qui c'était destructeur, avec qui c'était passionné. Même si vous l'avez pas senti comme quelque chose qui vous dévore comme ça, au final c'est ce qui se passait. On peut parler aussi d'un travail. Généralement, moi je parle plutôt d'un travail passion avec les bâtons. Mais j'ai l'impression que voilà, pour certains, c'est peut-être ça parce que c'était un rêve un petit peu. Et au final, voilà, je dis pas d'abandonner ses rêves, jamais. Mais par contre, d'être à ce point, à ne plus rien faire pour vos rêves, ça, c'est pas du tout la bonne chose. Alors, qu'est-ce que... Ouais, là, vous allez vous dire, en fait, je suis pas content. C'est tout. Je suis pas ravie, ça se passe pas comme je veux, on me donne pas du tout ce que je veux. La vie ne m'offre pas, ne me sert pas ce dont j'ai besoin. Et au lieu de vous dire, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, vous allez vous focaliser sur ce dont vous avez besoin. Et là, vous allez commencer à vous dire, mais en fait, il faut que je trouve une solution. Je peux pas juste regarder le problème et juste me lamenter, juste me plaindre, juste ne pas être content. Il faut que je trouve une solution. Et ça va tout changer. Parce que là, vous allez vous dire, il faut que je retrouve un peu de solidité là pour mettre en place certaines choses. Moi, je trouve que c'est très bien, parce qu'en fait, votre tirage, c'est un tirage où vous vous relevez, quoi. Ah, j'ai envie de mettre tout de suite cette carte-ci. Ok. Moi, ce que je vois avec le roi de bâton, c'est que vous allez préparer quelque chose. Vous n'allez pas tout de suite forcément vous lancer, mais vous allez regagner en assurance et vous dire, ok, j'ai la force quand même. J'ai la force de faire les choses, ça c'est bien. Par contre, on a la carte de la force qui peut me montrer pour moi un sentiment un peu mitigé. Par exemple, vous maîtrisez la situation, mais au fond de vous, vous êtes un peu déstabilisé. Au quotidien, en apparence, vous pouvez avoir l'air, mais vraiment
tout va bien en fait, ça va. Pour certains, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous aide, possiblement quelqu'un d'un signe de feu, mais pas que. Mais c'est possible qu'il y ait une personne qui vous guide, qui vous aide, qui vous oriente, qui vous raconte des choses. Alors, si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui en a le caractère, et voilà, on va dire ça comme ça, qui a cette énergie droit de bâton. C'est quelqu'un qui va vraiment vous apprendre quelque chose, vous dire des choses qui pourront vous aider sans vous forcer en fait. C'est pas une personne qui essaie de vous diriger, que vous fassiez tout ce qu'elle veut, enfin voilà. Mais c'est une personne qui va dire ok, il faut que tu te lèves, je vais essayer de t'aider, je vais essayer de te faire comprendre certaines choses. Ça peut être un peu brutal, cette personne n'y va pas de main morte, mais ça peut être cool. Par contre ici, moi je vous sens très déstabilisé. Moi, je sens que vous avez l'impression peut-être de plus rien maîtriser. C'est dur, c'est compliqué. Mais c'est pas vous êtes déstabilisé donc vous ne faites pas. C'est en fait vous faites, mais vous sentez que c'est éreintant. Au niveau sentimental, c'est pas mal. Hein. Donc, je vous ai parlé de relationnel. C'est possible que ce soit autre chose que le sentimental, puisqu'ici, on est quand même sur une belle construction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que avec la personne avec qui si tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a fait penser à votre couple, c'est possible que les choses s'arrangent. Donc ça, c'est très bien. Parce que vous avez eu peur, vous avez un peu paniqué et tout ça. C'est possible qu'après une discussion, il y ait enfin un emménagement, quelque chose qui se concrétise, enfin vous mettez des choses en place. C'est fini de se dire, je sais pas, je vais voir. Par exemple, si vous avez fait une proposition à votre partenaire et qu'il ne répondait pas, là, pour moi, il peut très bien vous dire, ok, c'est bon, j'en suis, on le fait. C'est pas forcément emménager ensemble, ça peut être autre chose, ça peut être un engagement. Mais en tout cas, pour moi, avec la 10 de Pentacle, c'est parfait, quoi. Tout va bien. Attention, puisqu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de cet engagement comme ça, donc ça peut faire un petit peu peur. Donc à voir si vous vous sentez vraiment prêt et tout ça, ça c'est important tout de même, parce que cette carte qui est très positive peut parfois ressortir en négatif. Quelque chose où en surface, tout est lisse, tout est beau, tout est parfait, mais à l'intérieur, est-ce que ça l'est réellement? Donc ça, c'est une petite nuance à faire puisque vous adaptez le tirage à votre situation, bien sûr, et que je ne peux pas faire du cas par cas, je le répète tout le temps, mais c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée-là, mais pour moi, une 10 de Pentacle, s'il n'y a pas eu de problème jusqu'à là, puisque bien sûr, tout le monde n'a pas la même situation, dans les tirages sentimentaux, j'ai fait la distinction célibataire, situation compliquée et couple, donc ça peut être intéressant d'aller regarder ça. Mais étant donné que tout le monde n'a pas la même situation, la même vie, c'est important de garder ça en tête et de se dire, ok, il y a peut-être des personnes pour qui ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, pour d'autres peut-être un peu moins. N'oublions pas que quand on a parlé d'autonomie tout à l'heure, c'était peut-être plus au niveau du travail. Et d'ailleurs, on le voit ici avec cette carte. Hein. Il y a cette carte de liberté qui montre ce besoin peut-être de créer des choses par soi-même, de voir que quelques petites choses ne vont plus, peut-être des choses à stopper ici. Donc au niveau pro, vous pouvez partir vers de la nouveauté, alors qu'au niveau sentimental, vous pouvez vous stabiliser réellement. Donc ça dépend à chaque fois les signes et tout ça, mais vous, c'est peut-être plus le professionnel qui est à revoir, qui vous cause un peu de soucis, qui vous fait vous poser des questions. Donc j'ai l'impression que je vous ai tout dit. En plus là, je regarde autour de moi, j'ai mis toutes les cartes. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Et puis je vous dis à très vite.